Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des petites lectures que j'ai fait cette semaine. Prenez place, installez-vous bien confortablement parce qu'on a pas mal de choses à voir. Voici la pile dont il est question. Il y a quand même pas mal de choses. Des choses que j'ai terminées, des choses que j'ai lues d'un coup. Il y a du manga aussi et il y a du roman. Il n'y a pas de BD cette fois-ci, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par les mangas. Donc j'ai continué une suite qui est le tome 4 de La sorcière grincheuse et le gros chat. L'inverse, le gros chat et la sorcière grincheuse aux éditions Doki Doki, c'est le 4e tome, c'est toujours aussi agréable, j'aime vraiment beaucoup cet univers, j'aime beaucoup ces personnages, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois précédemment, donc je vais pas recommencer à vous à raconter le résumé, mais j'ai vraiment apprécié ce 4e tome, on avance vraiment dans l'histoire, il y a de plus en plus d'actions et d'intrigues qui sont très intéressantes, donc je suis ravie de poursuivre et de continuer cette petite saga. Aussi, j'ai lu le premier tome de My Dear Detective aux éditions Kiun. C'est celui-ci qui est très joli au niveau des dessins. On a ce genre de choses. J'ai apprécié le style, je trouve que les dessins sont très soignés, très travaillés et c'est vrai que c'était très agréable à lire, c'était une chouette petite découverte. Donc ici on va suivre plusieurs petites affaires d'enquête, de détectives privés. Nous nous situons au Japon à la fin des années 20 et en fait le détective c'est une femme, c'est ce personnage-ci, donc son travail est assez compliqué étant donné que à cette époque-là les femmes ne sont pas censées travailler et sont encore moins censées avoir des emplois comme détective ou policier, c'est très mal vu, donc elle a des petites difficultés parfois à se faire reconnaître dans son métier, mais elle a été engagée dans une agence et du coup elle peut faire son travail de détective qui la passionne vraiment beaucoup. Et donc on va suivre plusieurs enquêtes. Cette jeune femme va rencontrer au tout début du livre un jeune garçon, un serveur dans un petit café qui va lui confier une première mission. En fait il y a une jeune femme qui a perdu une chaussure à talons assez soignée et du coup il lui demande de retrouver la propriétaire et lui fournit sa première enquête. Ensuite ils vont travailler un petit peu en duo. Ce sont des personnages très différents. Elle est vraiment très stricte, très renfermée. Elle a du mal aussi à être sociable avec les gens. Elle a beaucoup de principes et elle reste sur ses principes et lui il est beaucoup plus exubérant et du coup leur duo est assez détonnant, c'était très sympa de les suivre. Donc voilà, c'est un tome qui reprend plusieurs petites enquêtes de détectives privés et c'était très agréable à lire. J'ai également lu le premier tome de celui-ci qui est Céline, une vie parisienne aux éditions ici Komiku. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Céline. Elle a 14 ans et elle arrive à Paris où elle cherche un petit peu sa voie et le métier qui pourrait lui convenir. Elle fait ça à la demande de sa tutrice. C'est une jeune fille assez spéciale qui a l'air d'être dans son monde, un petit peu dans la lune. Et du coup elle cherche sa place dans cette ville, dans ce monde et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors c'est plus tranche de vie, il n'y a pas beaucoup d'action, hein, c'est assez contemplatif. On va suivre cette jeune fille qui va rencontrer plusieurs personnes. Elle va faire la rencontre d'un monsieur âgé qui va en fait l'envoyer faire des travaux. Une fois il va l'envoyer pour aider au niveau du ménage, une autre fois il va l'envoyer pour faire des tâches plutôt de couture. Bref, elle va pouvoir expérimenter comme ça différents métiers pour voir ce qui l'intéresse et ensuite lui faire un rapport de comment elle a vécu l'expérience et c'était vraiment très sympa à suivre, j'ai beaucoup apprécié. On a encore une petite planche comme ceci, donc vous voyez il n'y a pas non plus des masses de texte vu que le personnage de Céline en plus c'est une jeune fille qui est vraiment dans son monde, qui parle pas beaucoup, qui s'exprime pas énormément, donc c'est un style assez particulier, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. C'est une série qui est finie en 4 tomes et oui, je vais la continuer et j'irai me chercher les tomes suivants quand ils sortiront parce que le premier tome vient tout juste de sortir. Je crois que le deuxième tome va sortir dans le courant du mois de mai, quelque chose comme ça, mais c'est une série que je compte bien lire dans son entièreté parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite découverte. Alors je passe à ceci qui est
Le petit grimoire de sorcières, potions et plantes magiques aux éditions Rustica. Alors c'est un petit grimoire comme vous pouvez le voir qui est vraiment très joli avec du jaspage comme ça doré. La tranche est complètement dorée. À l'intérieur on a ceci. On a aussi le petit signet en jaune or et on a des pages comme ceci. C'est absolument magnifique au niveau du petit livre et c'est un genre de petit guide où on va parler de plantes. Voilà, on a plusieurs types. On a des petites illustrations, dessins, représentations des plantes. On va nous expliquer ce que c'est. On va avoir ses lieux préférés, le système aussi, si on veut les prélever ou les replanter dans son jardin, quelle était sa signification à l'époque. Donc ici par exemple, il est indiqué que l'ail a la réputation d'absorber le mal. En frottant le siège d'une maladie avec une gousse d'ail, celle-ci se charge des humeurs nocives. Il ne reste plus alors qu'à s'en débarrasser au loin pour être soigné de ces maux. Donc il y a plein de petites anecdotes comme ceci qui sont super intéressantes. Donc voilà, ça parle de plein de plantes, où les trouver, quand les planter, comment faire des semences, etc. La toxicité de certaines plantes aussi, et on a vraiment un peu de tout là. On a le fenouil sauvage, quelles sont ses propriétés, pourquoi on l'utilisait à l'époque, quelles étaient ses vertus. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses et j'ai trouvé ça super intéressant et super agréable à parcourir. C'est un très bel ouvrage, ça se lit très vite, c'est des pages épaisses, c'est une centaine de pages au niveau du petit livre ici. Et voilà, c'est intéressant. Si vous appréciez les plantes, si vous êtes un petit peu intéressé par leur signification et leurs utilisations à l'époque, eh bien ça pourrait tout à fait vous plaire et vous intéresser. Alors, je vais maintenant passer aux romans et je vais commencer par deux romans que je n'ai plus actuellement parce que j'ai été les rendre à la bibliothèque. Alors, le premier, je vous mettrai le petit visuel, bien entendu, c'est Sans d'Aulne, le premier tome qui est Le Renard polaire. C'est écrit par Léa Versant et c'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors dans cette histoire, on est dans une ambiance viking. On va découvrir que le peuple d'Anne et les Vikings sont en guerre. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Astrid qui vit calmement, paisiblement avec sa famille à l'abri des guerres et des tensions. Mais un jour, elle va être avalée par un énorme poisson et elle va ensuite avoir... sur l'épaule, elle va voir apparaître sur son épaule plusieurs écailles. Donc elle va être baladée dans le ventre de ce poisson un petit moment. Elle va y rencontrer un petit renard tout blanc qu'elle va recueillir. Et une fois sortie de ce poisson, elle va essayer de retrouver sa famille évidemment, mais son chemin va être semé d'embûches. Donc on va suivre le destin de cette petite fille qui a vécu des choses assez surnaturelles et étranges. Et on va l'accompagner comme ça au fil des pages. Donc ça c'est pour l'histoire en gros. Donc on est vraiment dans une ambiance... de mythes et de légendes, de mythologie nordique. C'est assez original, on voit pas ça très souvent non plus, donc j'ai apprécié la thématique et découvrir des choses à ce sujet-là. Alors il faut savoir que le début prend quand même son temps, parce que le début est très contemplatif avant qu'il se passe vraiment des choses, avant que l'intrigue avance. J'ai bien apprécié l'aspect mythologique, comme je vous l'ai dit. J'ai bien aussi apprécié l'ambiance Grand Nord avec le froid qui est vraiment présent. On est dans une ambiance assez mystérieuse, évidemment. C'est rattaché aux mythes et aux légendes. J'ai apprécié tout ce qui tournait autour du petit renard, ce petit renard blanc qui a un rôle important à jouer et qui est un personnage mystérieux qui va se dévoiler au fil des pages. Je vous en dis pas plus, mais c'est un personnage très intéressant. Donc j'ai bien apprécié cet élément-là. Donc dans son ensemble, c'était un assez bon premier tome, mais assez contemplatif, assez introductif, à voir ce que la suite donnera, mais voilà, je suis pas certaine non plus à 100% de continuer. J'ai passé un bon moment de lecture, mais sans plus avec celui-ci. L'autre livre que j'ai lu et que j'ai rendu à la bibliothèque, c'est Anatomie Love Story de Dana Schwartz, aux éditions Albin Michel, et celui-là je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc ici nous sommes à Édimbourg et on est dans les années 1800
1815-1817 si je me souviens bien. Et là on va suivre Hazel qui est une jeune fille, une jeune aristocrate. Hazel est en fait promise à son cousin depuis quasiment l'enfance et du coup sa seule préoccupation c'est de préparer et de tout faire pour que ce futur mariage se produise et se passe bien. Mais Hazel, elle a vraiment d'autres ambitions. Le mariage ça l'intéresse pas du tout. Elle est passionnée par la médecine et voudrait du coup devenir chirurgienne. Évidemment à cette époque c'est compliqué. Les femmes ne sont pas acceptées dans les écoles et dans les cours. Donc elle va décider de suivre en secret des cours d'anatomie et évidemment pour cela elle va se déguiser, en tout cas elle va porter les vêtements de son frère, elle va tenter de se faire passer pour un garçon pour pouvoir suivre ses cours. Elle va y parvenir et elle va à un moment donné faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Jack. Il lui est un voleur de cadavres. Donc voilà, la rencontre va être très intéressante et on va suivre du coup ces deux personnages, Hazel et Jack. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Comme je vous l'avais dit, je pense j'avais un petit peu peur de me lancer dans cette histoire parce que j'avais peur que ça ressemble trop à The Corpse Queen que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Et je m'étais dit que si c'était le même genre d'histoire, ben, ça allait être répétitif et du coup j'allais peut-être moins apprécier. Mais c'est vraiment... bon, il y a des parallèles évidemment vu qu'on se retrouve à la même époque, qu'on a aussi un personnage féminin qui veut faire de la médecine, de la chirurgie, ce qui est toujours mal vu à cette époque-là. On a aussi l'aspect déterrer les cadavres et commerce comme ça de ces corps et de ces cadavres. Donc il y a des parallèles, mais c'est vrai que l'histoire est complètement différente. Les enjeux aussi sont différents. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre-là aussi. Très intéressant, c'est prenant. On est dans une ambiance gothique, on est dans une ambiance assez sombre, assez noire. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Hazel qui va courageusement à l'encontre de tout ce qui est convention. C'est pas facile, ça doit pas être facile pour elle de faire ce genre de choix et de s'obstiner là-dedans. Alors le livre se lit vraiment très très bien. Il y a pas mal de rebondissements, il y a des petites surprises aussi. Le rythme est prenant, la plume est très agréable, donc j'ai passé un très très bon moment à ce niveau-là. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui concerne l'aspect historique de ce livre que j'ai trouvé intéressant. Il y a aussi la notion de résurrectionnisme que j'ai apprécié, je ne connaissais pas. Alors globalement, on est dans une ambiance gothique, mais ça reste quand même assez macabre, il faut le savoir, vu que on va déterrer des corps et on va travailler dessus. Donc il y a une petite ambiance glauque et macabre si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais ça reste assez soft étant donné que c'est quand même un livre qui est adressé à un public jeune adulte, donc ça va, c'est pas non plus glauque à l'extrême, mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces thématiques, ça va peut-être pas vous aider. Alors évidemment, on va y trouver une petite romance qu'on voit arriver. Bien entendu dès le départ, mais ça m'a pas gênée dans ma lecture vu que ça restait en retrait, ça ne devenait pas l'élément central. La petite romance restait à sa place et l'intrigue principale gardait toute la place importante, la place principale, donc ça s'est très bien passé. Donc c'est un livre très intéressant, très prenant, qui va parler de plein de choses, étant donné que ça va parler de médecine, ça va parler de chirurgie évidemment, ça va aussi parler d'apprentissage, on va parler aussi des conditions de la femme à cette époque, d'émancipation, de maladie, de mort, bien entendu, d'enquête malgré tout, tout ce qui concerne les cadavres et le fait de déterrer les corps. Il y a aussi une petite touche de fantastique, et ça va parler aussi d'amitié et d'amour, donc il y a pas mal de thématiques qui sont abordées et c'est très bien fait, c'est super prenant, c'est super intéressant, donc je peux vraiment vous recommander fortement cette lecture que moi j'ai beaucoup appréciée. Je passe ensuite à Papillon, le papillon de verre de Catherine Engberg, c'est aux éditions Pocket. C'était une de mes lectures en cours, aussi un emprunt bibliothèque. Alors dans cette histoire, eh bien on a le corps d'une femme qui va être découvert et la cause de la mort est assez spéciale, est assez surprenante, étant donné qu'on va découvrir que tout le sang de cette femme a été retiré de son corps. Donc c'est assez inattendu comme cause de la mort, et c'est un inspecteur, l'inspecteur Jepp,
qui va être chargé de l'enquête et qui va devoir faire vite parce qu'on va retrouver aussi d'autres corps dans le même état et tués de la même façon. Ils vont être retrouvés, découverts dans les jours qui suivent. Donc c'est un petit peu une course contre la montre étant donné que à chaque jour, il me semble, il y a un corps qui va être découvert. Donc c'est un livre qui va se passer. Donc ça va commencer le lundi 9 octobre et ça va se clôturer le samedi 14 octobre. Donc c'est une enquête qui se passe sur une dizaine de jours. Une affaire qui se passe sur une grosse semaine. Donc j'ai apprécié aussi ce style d'avoir les jours qui défilent. C'était assez sympathique pour suivre l'enquête. Alors ici on est dans un polar qui est assez classique mais efficace. On a un récit qui se passe quand même dans une ambiance assez glauque à nouveau, étant donné que on a des corps qui sont retrouvés, qui ont été tués d'une façon étonnante. On va aussi parler du milieu médical et de la psychiatrie, donc il y a toute cette ambiance comme ça assez spéciale et assez assez glauque, je vois pas d'autres mots à utiliser, qui va se retrouver dans ce récit. Alors les thématiques étaient super intéressantes, comme je vous ai dit, tout ce qui concerne les hôpitaux, les soins de santé, tout ce qui concerne la psychiatrie, etc. La santé mentale aussi, j'ai beaucoup apprécié, je trouve ça très intéressant et c'était bien amené ici. On est dans un livre où il y a des petits chapitres courts, donc ça s'enchaîne très vite, la lecture est fluide, le rythme est rapide, c'est bien construit, donc ça se lit extrêmement bien. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, donc très bon point pour ce récit. Donc voilà, je vais pas vous en dévoiler davantage, mais moi franchement j'ai bien apprécié. Alors il faut être à l'aise avec les thématiques, tout ce qui concerne la médecine, les hôpitaux, les soins, etc. Parce qu'on va un petit peu gratter tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et on va découvrir pas mal de choses, évidemment, des choses qui ne sont pas super agréables à découvrir. C'est pas non plus écœurant, c'est pas une ambiance trash, donc ça reste tout à fait supportable. Vous n'aurez pas des scènes de sang qui gicle sur les murs, si je peux dire, hein. Donc rassurez-vous à ce niveau-là, c'est vraiment une ambiance comme ça qui est un peu pesante, un peu malaisante, mais sinon ça, il n'y a rien qui est vraiment montré ou décrit au niveau il n'y a pas de torture, il n'y a pas de scène de torture ou des choses comme ça, donc pas d'inquiétude. Mais voilà, comme ça touche au milieu médical, au tout ce qui concerne la psychiatrie et la santé mentale, voilà, peut-être que il faut le savoir avant de se lancer là-dedans. Donc moi je l'ai découvert comme ça, apparemment. C'est le second tome, je ne savais pas, mais le premier tome c'est L'Enfant Étoile qui est indiqué ici. Alors ça m'a pas du tout dérangé de commencer par celui-ci, ça ne gêne en rien l'enquête. On se rend juste compte que cet inspecteur en fait a normalement un coéquipier qui est une coéquipière qui actuellement, en tout cas dans le tome 2, est en congé maternité. Donc c'est pour ça que il se retrouve tout seul à gérer l'enquête. Et il y a des petits passages de cette coéquipière qui arrivent. Donc évidemment, il y a juste cet élément-là en fait que j'ai découvert ici dans le second tome. Sans doute que dans le premier, c'est un duo qui fonctionne ensemble et qu'on a l'évolution des personnages qui se fait. Ici, voilà, je suis tombée un peu en plein dedans, mais ça n'a pas du tout dérangé ma lecture. Ça m'a pas empêché d'apprécier ce roman. Donc voilà, c'était sympa. Il est mis que c'est un des meilleurs thrillers de l'année. Alors, à mon sens, non. En tout cas, moi, je le mettrais pas dans un des meilleurs thrillers de mon année 2024 de découverte de thriller. J'ai bien apprécié, franchement j'ai passé un bon moment, c'est addictif, c'est prenant, c'est tout ce qu'on veut, mais comme je vous l'ai dit, ça reste un bon polar mais assez classique dans le genre. J'ai pas non plus été surprise, il n'y a pas eu des révélations incroyables, donc voilà, c'était sympa, mais à mon sens, voilà, ça ne restera pas non plus gravé dans ma mémoire toute la vie. Mais c'était sympa à suivre. Alors je passe ensuite à celui-ci qui est un Agatha Raisin, Vacances tout risque. Donc bon, Baiser de Chypre, c'est le 6e tome, c'est aux éditions Albin Michel, c'est écrit par MC Beaton. J'ai un petit peu continué ma saga d'Agatha Raisin que j'avais laissé un petit peu en stand-by depuis longtemps. Donc ça c'est le dernier tome que j'avais dans ma palle, je n'ai pas les suivants. Et j'avais envie d'une petite lecture sans prise de tête qui pouvait se lire en une journée.
terminer et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu celui-ci où eh bien on va suivre Agatha qui se rend à Chypre pour retrouver James qui est son voisin. Je vais pas trop vous dévoiler si vous n'avez pas encore lu les Agatha à raisin, donc je vais rester dans le flou. Ceux qui ont lu savent qui est James pour Agatha. Mais là elle se rend à Chypre pour retrouver son voisin James et elle va le retrouver. Ils ont des relations un peu particulières. Il y a pas mal de tensions entre ces deux personnages et ils vont rencontrer d'autres personnes, un groupe d'amis qui séjournent là, qui est là également en vacances, qui vont les inviter à boire un verre, à manger, etc. C'est un groupe assez exubérant. Un soir, lors d'une soirée, il y a une femme qui va être retrouvée morte. Apparemment, elle a été poignardée par quelque chose, un instrument assez fin, assez précis. Et du coup, l'enquête va commencer. Donc la police va enquêter sur cet événement, sur ce meurtre. Et Agatha, évidemment, va vouloir y mettre son grain de sel et va vouloir faire son enquête de son côté vu qu'elle a pris l'habitude de ce genre de choses. James va décider aussi de l'aider dans cette enquête. Lui va être occupé aussi par un autre événement, donc ils pourront pas travailler tout le temps de concert. Agatha va se retrouver assez souvent seule à enquêter et à chercher à savoir ce qui s'est passé exactement. Elle va vivre des situations de danger également à cause de cette enquête et voilà, donc on va la suivre. Si vous avez déjà lu Agatha Raisin, ce Cozy Mystery, vous voyez un petit peu le style et vous pouvez voir ce que ça va donner. Si vous n'avez pas encore lu, je peux vous recommander, si vous aimez le style Cozy Mystery, mais alors commencez par le premier, c'est mieux parce que sinon vous allez être un peu perdu au niveau de l'historique et le passif des personnages. Donc voilà, c'était une lecture agréable qui se fait très rapidement. C'est un livre qui fait moins de 300 pages environ. 280, donc ça se lit très bien, très vite. Il faut apprécier le Cozy Mystery, il faut apprécier Agatha Raisin. Moi j'avoue que j'ai du mal avec le personnage de James que je trouve imbuvable. En tout cas, je l'avais déjà ressenti dans le précédent tome, dans le 5e tome, je sais plus du tout quel est le titre, mais dans le 5e tome, je me rappelle qu'il m'avait déjà vachement saoulée. Et ça a été le cas de nouveau dans celui-ci. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment hautain, qui est imbu de lui-même, qui est prétentieux, qui est extrêmement pédant. J'ai pas du tout apprécié comment il traite Agatha, comment il la considère, donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ce personnage. Je sais pas si par la suite il va changer parce qu'il y a quand même eu une petite remise en question à la fin du roman, donc est-ce que du coup son attitude va changer, mais je n'en suis pas certaine pour la suite. Donc il y a juste cet élément là qui m'a quand même embêtée, vraiment embêtée. Donc mais pour le reste voilà, c'est une lecture sympathique. Je continuerai certainement, mais sans doute pas tout de suite. Je vous l'ai dit, les Agatha Raisin, je les enchaîne pas parce que j'aime bien une fois de temps en temps, mais c'est pas non plus le Cozy Mystery préféré. Et je crois que la suite, je vais aller voir si je peux pas l'emprunter à la bibliothèque parce que il y a quand même beaucoup de Agatha Raisin qui sont sortis. Je crois qu'on est sur une trentaine facile, une trentaine de tomes, donc ça fait quand même beaucoup. Moi, si je suis qu'au tome 6, donc s'il faut tous les acheter, c'est un budget et il faut la place aussi pour tout ça. Donc voilà, comme c'est, j'apprécie, mais c'est pas non plus le Cozy Mystery préféré numéro 1. Je pense que je peux tout à fait voir s'il n'y a pas moyen d'emprunter la suite à la bibliothèque pour continuer à découvrir les petites aventures de Agatha Raisin et voir un petit peu comment ça va se passer avec le personnage de James. J'espère que franchement il va changer d'attitude parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà pour cette histoire, c'était agréable à lire. Après, c'est du Cozy Mystery, donc c'est pas non plus des intrigues incroyables.
C'est pas des révélations de fou, mais ça reste tout à fait agréable et un très très bon moment de lecture. Alors j'ai également lu celui-ci qui est Perdu, c'est le tome 2 de la collection de Disney de Dark Ascension. Le premier tome c'était Vilaine avec les sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasie que j'avais adoré. C'est aux éditions Hachette et c'est fait par Lorraine de Stefano. J'ai reçu ce livre de ma sœur, donc merci encore mon pigeon. Et du coup je l'ai lu directement, ça se lit très bien aussi, hein. C'est du Hachette collection Disney, donc ça se dévore tout seul, c'est fluide. J'ai lu ça en 2 soirées, je pense que c'était terminé. Et ici, eh bien, on va évidemment voir ce qui est arrivé au Capitaine Crochet, donc à savoir son enfance. Et ce sont des histoires qui expliquent en fait l'attitude qu'ont les personnages adultes. Alors, dans cette histoire, en fait, on va suivre et découvrir l'histoire d'une sœur et d'un frère. On a des jumeaux, donc on a James et on a Marlène. Ils se sentent pas compris par leur famille, par leur entourage, ils se sentent pas à leur place et ils espèrent tous les deux, en fait, un autre destin. Et le jour de leur anniversaire, Marlène va faire un vœu et ce vœu, eh bien, va les envoyer tous les deux au pays imaginaire. Donc là, ils vont rencontrer Peter et les garçons perdus. Donc ça, c'est pour le petit résumé. Je vais pas faire plus long parce que voilà, je pense qu'il faut pas en dire plus non plus. Ça reste une histoire assez simple au final. Et comme j'avais vraiment adoré Vilaine, le premier tome, c'était vraiment... oui, j'avais vraiment adoré cette lecture, j'avais eu de l'empathie pour Javotte et Anastasie, chose que je n'imaginais absolument pas vu les personnages que c'est dans le dessin animé. Elles sont imbuvables dans le dessin animé et ce livre m'avait fait complètement changer d'avis, donner une autre vision, une explication qui fait qu'elles sont comme ça actuellement. Et du coup, j'étais très curieuse de découvrir celui-ci et c'est le même genre. Donc on va nous raconter ce qui est arrivé à James, donc le capitaine Crochet plus jeune. Et on va apprendre que du coup, il avait une sœur jumelle, Marlène. Et ça nous explique évidemment pourquoi... il vaut une telle haine à Peter, donc j'adore le principe en lui-même. Alors j'ai passé un bon moment avec cette lecture, mais je préfère toujours Vilaine. Je trouve que Vilaine est un cran plus haut, même si j'ai apprécié cette lecture, c'est très agréable à lire, c'est fluide, c'est prenant, les pages se tournent sans souci. La version ici est tout à fait crédible également, c'est ça que j'avais bien aimé dans le premier tome, c'est que tout ce qui se passait était crédible et cohérent avec la suite et le dessin animé. Ici aussi c'est tout à fait crédible et cohérent avec la suite du dessin animé. Ça, c'est un aspect assez sombre qui nous est montré évidemment. Il y a un petit côté noir qui est fort présent. Il se passe des choses pas très agréables pour les personnages, ce qui explique en fait leur changement d'attitude, leur changement de caractère, parce que à la base, ce sont des jeunes gens qui ont des rêves, qui ont des espoirs, qui ont des envies. Et la vie fait que quelque chose va changer à ce niveau-là. Donc voilà, c'était une très très chouette lecture, une belle découverte, même si voilà, il n'a pas détrôné Vilaine, mais je suis très contente d'avoir fait cette lecture, surtout que c'est un livre qui me faisait très envie. Il est sorti il y a pas longtemps et j'avais eu très envie de me le prendre et j'ai eu la grande surprise de me le faire offrir. Donc je suis absolument ravie de cette découverte et de cette lecture et je continuerai à suivre cette collection que je trouve vraiment très intéressante. J'ai également lu et terminé celui-ci qui est l'ascension d'une héritière aux éditions de Saxus de Chloé Penaranda. C'est un premier tome et c'était très sympa. Ça s'appelle en fait Les héritiers d'Ungardia. Donc ça ce sera... je suppose la série, je sais pas si ce sera une trilogie ou autre chose. Mais du coup ici j'ai lu le premier tome de cette série et j'ai beaucoup apprécié. Donc comme je l'ai dit, on est en Ungardia, qui est un monde où les rêves peuvent être dangereux. On est dans un monde où les failles sont présents et les failles ont pris le pouvoir sur les humains. Donc les humains doivent faire très attention, ils sont vraiment sous le joug des failles. Et dans cet univers, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Fate,
qui est orpheline, qui vit avec un jeune homme qui lui aussi est orphelin. Ils se sont rencontrés étant tout jeunes et du coup ils ont toujours pu compter l'un sur l'autre. Ils sont extrêmement proches. Fate essaye de survivre dans ce monde difficile. Elle a un petit talent pour les combats, pour l'escrime, pour le maniement des armes. Et en plus de cela, elle a aussi un don très spécial qu'elle cache. Je vous dis pas de quoi il est question, mais elle va se rendre compte quand elle fait la rencontre d'un garde royal qui s'appelle Nick, donc un fae. Elle va se rendre compte que le don qu'elle a est dangereux pour elle parce que si quelqu'un s'en rend compte, eh bien elle risque la mort tout simplement. Donc comme ce don, elle le contrôle pas du tout, elle va comprendre qu'elle doit absolument maîtriser ce don, le maintenir caché, étant donné qu'il y va de sa vie. Et ce personnage de Nick, donc le garde royal, c'est un fae, mais c'est aussi un noctis. Et les noctis sont des êtres très puissants, des fae, qui en fait peuvent pénétrer dans les rêves. Donc c'est un pouvoir extrêmement dangereux, extrêmement puissant, que tous les fae n'ont pas spécialement, mais là en l'occurrence ce garde royal Nick est un noctis très puissant. Donc voilà en gros pour l'histoire, on va suivre le personnage de Fate. Il va lui arriver plein de choses, on est dans un univers très intéressant, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui concernait justement les pouvoirs des Noctis. C'est un univers très intriguant. Alors dans ce premier tome, je dois vous le dire, c'est assez introductif et l'intrigue met du temps à se mettre en place, vraiment beaucoup de temps. Il faut passer quasiment il faut presque atteindre les 100 premières pages avant qu'il y ait des choses qui se passent, des choses qui bougent. Mais ça m'a pas du tout dérangé. Moi j'ai apprécié la mise en place de cet univers et passer un peu de temps comme ça aux côtés de Fate et de sa vie, etc. Donc moi ça m'a pas posé de problème, mais comme ça vous le savez, si vous voulez vous lancer dans cette histoire, vous ne serez pas un peu dérouté en vous disant mais en fait ça n'avance pas. Non, ça va avancer, mais il faut le temps que ça se mette en place. Alors il faut aussi dire qu'il y a des facilités. Il y a des événements qui s'enchaînent aussi un peu trop facilement. Il y a des petites longueurs parfois, mais de nouveau, chose étonnante, moi ça m'a pas du tout dérangé. J'ai passé un très très bon moment là-dedans. Il y a aussi des choses que j'avais devinées ou que j'avais vu venir. Il y a des choses qui sont assez évidentes à deviner. On a aussi la romance qui va arriver à un moment donné et je le savais depuis le début, c'est des choses qui sont évidentes. Mais de nouveau, moi ça m'a pas posé de problème, je me suis pas pris le chou à ce niveau-là et j'ai juste profité de ma lecture sans trop réfléchir. Et effectivement, oui, il y a des choses où je m'étais dit ça va arriver, ça c'est ci, ça c'est ça. Et c'était le cas, mais moi ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture. J'ai vraiment apprécié découvrir cet univers, découvrir les Noctis, découvrir le personnage de Fate, qui est un personnage attachant, qui est un personnage courageux, combatif, et entouré de plein de mystères et plein de secrets où j'ai déjà 2-3 petites idées, mais je suis très curieuse en fait de découvrir la suite et d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc moi c'est une série que je vais continuer sans problème parce que voilà, même s'il y a ces petits défauts entre guillemets, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec celui-ci. J'ai bien apprécié découvrir cette intrigue et cet univers, donc je continuerai. Dernière chose que j'ai lue, c'est celui-ci, je l'ai écouté en audio, c'est Pachinko de Ming-Jin Lee aux éditions HarperCollins Poche. Collins, il y a un S Poche. Alors là, on est dans une autre ambiance. Ça, c'est complètement différent. Et c'était une lecture très intéressante. Donc en fait ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sunja. Elle vit dans un petit village coréen. On est dans le début des années 1930. Et elle va rencontrer un homme riche étranger qu'elle va côtoyer et évidemment ce qui devait arriver va arriver. Elle va tomber enceinte de cet homme. Elle pensait qu'il allait l'épouser, bien entendu, mais elle va découvrir qu'en fait cet homme a déjà une première épouse qui l'attend au Japon. Et du coup, il lui propose d'être sa concubine, hein, sa seconde épouse, et elle, elle refuse. Elle veut pas de cette situation-là, et donc elle préfère se débrouiller toute seule, en fait, quitte à risquer de déshonorer elle-même et sa famille. Mais donc elle refuse son offre, elle va retourner chez elle. Ses parents
son père est décédé, mais du coup sa maman tient un genre d'auberge qui accueille des travailleurs. Donc elle travaille avec sa maman et un jour il y a un homme qui va arriver qui s'appelle Isaac, qui est un pasteur, qui va apprendre en fait la situation dans laquelle elle se trouve et qui va lui proposer de l'épouser. Donc Isaac, c'est un pasteur chrétien. Elle va accepter son offre. Après, elle n'a pas non plus 1 million de choix, de possibilités qui s'offrent à elle. Cet homme, c'est un homme bon, un homme généreux, un homme honnête. Donc, elle accepte de l'épouser et du coup, elle va partir avec lui au Japon pour refaire sa vie là-bas. Donc ça, c'est pour le début de cette histoire. Et en gros, on va suivre la vie de Sunja et aussi de ses proches et de ses enfants, etc. C'est une grande fresque familiale qui va s'étendre sur 4 générations, donc sur 80 années. Donc c'est extrêmement long comme période, il va se passer énormément de choses, c'est une grande saga familiale que j'ai adoré suivre. Bon déjà moi j'aime bien en général la thématique de la saga familiale, ici j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça change étant donné que ça se passe entre la Corée et le Japon. C'est une autre ambiance évidemment, c'est une autre atmosphère, c'est des autres coutumes et une autre façon de penser aussi. Donc c'était super intéressant, c'est une histoire qui est vraiment incroyable et bouleversante, c'est très prenant. Ce livre est assez long parce qu'il fait plus de 600 pages quand même, mais je me suis pas ennuyée, vraiment pas. J'ai adoré suivre Sunja, ensuite suivre ses héritiers, la génération suivante et la génération encore suivante. C'était vraiment top, j'ai adoré découvrir la vie de toute cette famille. Il va se passer énormément de choses, il y aura beaucoup de difficultés. C'est un livre qui traite de sujets vraiment difficiles. Ça va parler de racisme, ça va parler de préjugés, il y aura la guerre aussi qui va intervenir à un moment donné, il y aura toutes les discriminations raciales, il y aura beaucoup de drames. Ça va aussi parler de l'importance de la réputation, de la morale. Ça va parler de la religion aussi, étant donné que voilà, Isaac, le mari de Sunja, est chrétien, donc c'est la nouvelle religion qui n'est pas tout à fait acceptée à cette époque-là. Ça va parler d'honneur, ça va parler d'amitié, ça va parler d'amour, ça va parler de mort. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées et je trouve que c'était vraiment très bien fait. C'était très prenant, c'était un livre vraiment bouleversant. C'est un livre dans lequel on ne reste pas insensible. On a des personnages qui sont très forts, qui sont très courageux. C'est un récit évidemment historique, hein, comme je vous l'ai dit, vu que ça se passe dans les années 1930, donc il faut aimer aussi cet aspect-là. Mais moi j'apprécie parce qu'en plus on apprend plein de choses. Moi c'est un sujet que je connais pas du tout ou très peu. Et j'ai beaucoup apprécié en fait cette découverte, j'ai apprécié voyager comme ça aux côtés de Sunja et ensuite de ses enfants et petits-enfants. Oui, c'est un roman qui ne laisse pas indifférent et qui nous fait passer par plein d'émotions et c'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié cette belle lecture. Voilà, ça c'est pour les lectures que j'ai terminées. Je vais maintenant faire un petit point sur mes lectures en cours. J'avance toujours dans Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Je suis au chapitre 10, ce qui équivaut à la page 157. Donc je suis là, je dois être à plus ou moins 30% de cette lecture. J'ai également celui-ci en cours qui est Dead Garden, le tome 1 L'héritière de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion. C'est un livre qui se lit extrêmement vite. J'ai pas lu des heures dessus et je suis à la page 147. Il fait plus ou moins 500 pages, ça équivaut à ça. Et franchement c'est extrêmement fluide, ça se dévore sans problème. C'est très agréable à lire et c'est très prenant. Donc voilà, j'ai comme objectif de le terminer pour dimanche prochain pour pouvoir vous en parler. J'avance aussi bien sur Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin parce que je suis à la moitié du livre. Donc c'est ce que je voulais arriver à faire. Là c'est autre chose parce que c'est beaucoup plus dense au niveau de la police et de la mise en page. Il y a beaucoup plus de texte et c'est un livre qui fait aussi plus de 500 pages. Donc j'avance un petit peu plus lentement mais j'apprécie vraiment beaucoup cette lecture. Je n'ai pas avancé dans Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes. Je suis toujours au même endroit.
Faudrait que je me booste un petit peu pour le continuer. Aussi, non, en lecture audio, j'ai commencé le tome 5 des Détectives de Yorkshire, c'est-à-dire Rendez-vous avec le danger de Julia Chapman, et je suis arrivée à la moitié. Et ça, c'est une de mes cozy mystery, une de mes séries cozy mystery préférées. Donc je passe un super moment, je vous en avais parlé je crois dans la vidéo qui est sortie mercredi, j'avais commencé et c'est vraiment top. Donc j'espère le terminer aussi bientôt. Je suis pas sûre que j'aurai terminé pour dimanche vu que je l'écoute en audio, c'est quand je dois faire des déplacements en voiture et ce genre de choses. Et je suis pas certaine que j'aurai assez de déplacements en voiture pour pouvoir tout terminer d'ici dimanche prochain, mais nous verrons bien. Ou sinon, je suis toujours dans La sorcière de Limbricht de Susan Smith aux éditions Pocket. J'ai lu 59 pages, c'est un petit livre, franchement il fait quoi, 200 pages, 280 pages. Ça se lit super bien et c'est super intéressant pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, j'ai lu les 50 premières pages, mais j'ai déjà mis plein de petits post-it comme ça parce que c'est vraiment intéressant et il y a plein de phrases qui me parlent fort. Donc je passe un excellent moment avec celui-ci. D'office, je l'aurai terminé pour dimanche prochain. Et sinon, j'ai commencé le tome 3 de La Maison des Jeux qui s'intitule Le Maître de Claire North aux éditions Le Bélial. C'est aussi un petit livre qui fait aussi moins de 300 pages. Je suis même pas sûre qu'il y a 200 pages. Non, il fait 150 pages. Là aussi, j'ai lu 20%. Je crois je suis au chapitre 10 à la page 30. Mais sur un livre de 150 pages, voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé précédemment vu que j'avais lu le premier et le second tome avant ça. Donc ici, je lis le troisième pour clôturer cette série. Et voilà, je passe un bon moment aussi avec celui-là. Je l'aurai aussi certainement terminé pour dimanche prochain. Ça, c'est pour mes lectures en cours. Alors, comme promis, je vais vous faire un petit point d'abord sur mes emprunts bibliothèque et puis sur les achats que j'ai faits récemment. Alors, en emprunt bibliothèque, je me suis pris la suite de L'Épouvanteur. Donc, j'ai pris, ils sont pas dans l'ordre, mais du coup, j'ai pris le tome 11 pour pouvoir un petit peu continuer, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Voilà, comme ça j'ai pu trouver ceux-là. Ils étaient disponibles cette fois-ci, donc j'ai pris tout ce que je pouvais. Je crois qu'il y en a 16 en tout, si je me trompe pas. Donc j'approche tout doucement de la fin. C'est une saga que j'aimerais terminer en 2024. Donc je suis bien partie pour réussir, étant donné qu'on est encore tôt dans l'année. Donc voilà, j'ai pris cela et je vais essayer de lire cela assez rapidement. Sinon, je me suis pris un petit jeunesse qui est Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions de l'École des Loisirs, que j'ai vu passer sur quelques chaînes et qui me tentait pas mal. Donc je sais pas trop de quoi ça parle. Donc on parle de Cynisca qui est vainqueuse de la course de chars aux chevaux rapides. Je l'affirme, je suis la seule femme de toute la Grèce à avoir remporté la couronne olympique. C'est d'après l'histoire vraie de Cynisca de Sparte, première femme à remporter une épreuve aux Jeux olympiques antiques. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup, ça parle d'antiquité en plus. C'est un petit livre jeunesse, ça va se lire assez rapidement. J'essaierai peut-être de le placer pour dimanche prochain. Ou sinon, je me suis pris ceci qui est Le Restaurant des recettes oubliées, qui est un livre qui me faisait très envie. C'est aux éditions Nami. Ça aussi, c'est des petits livres qui se lisent à mon avis très vite parce qu'ils sont pas très épais et c'est très aéré au niveau de la mise en page. Donc voilà, j'avais envie de lecture un peu douce et à l'ambiance asiatique. J'en ai entendu pas mal de bien, donc j'avais envie de découvrir. Et dans la même ambiance, j'ai pris celui-ci qui est Bienvenue au Café Chat de Charlie Jonas, toujours aux éditions Nami. Ici, il y a un petit peu plus de pages et ça a l'air davantage rempli au niveau de la mise en page. Je sais pas de quoi ça parle, mais je l'ai vu dans les librairies et j'avais envie de découvrir. Donc comme il était dispo à la bibliothèque, eh bien je l'ai pris. Voilà, ça c'est pour les nouveautés bibliothèque. Les autres nouveautés, vous les avez vues parce que je les ai déjà lues et donc je vous les ai présentées dans la vidéo de mercredi. Il y avait notamment les BD avec De Cap et de Mots, il y avait Colossal. Il y avait aussi, je ne sais plus,
Eh bien, je ne sais plus. Je pense qu'il y avait un manga aussi. Donc voilà, si vous voulez voir tout ça, vous avez déjà mon avis dans la vidéo de mercredi. Je vous remettrai le petit i ici en haut si j'y pense. Comme ça, vous pouvez aller voir ça si c'est pas encore fait. Maintenant, comme promis aussi, je vais faire un petit point sur les derniers arrivés livresques de ma palle. Alors, il y a celui-ci qui est la trilogie baryonique, le premier tome, la tragédie de l'orque aux éditions Pocket. C'est écrit par Pierre Rofast, c'est donc de la science-fiction qui m'intéressait beaucoup. Ça se passe en 2173 et l'humanité se remet progressivement de la grande migration climatique qui a décimé sa population. Le progrès scientifique est au point mort et la seule perspective possible, c'est mettre la main sur les gisements d'antimatière qui pourraient se cacher quelque part dans un repli de l'espace. Donc voilà, on est sur ce genre d'histoire. Le livre est pas très gros, il vient de sortir en poche. Sinon, il est disponible évidemment en grand format, mais comme il venait de sortir en poche, je l'ai pris en poche, bien entendu. Il y a également Cathy, c'était l'indispensable, un des indispensables de Michael McDowell aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Toujours ces éditions absolument magnifiques, absolument grandioses. Ils font un travail incroyable, c'est tellement beau ce qu'ils font. Michael McDowell, évidemment, j'ai lu Blackwater et j'ai lu aussi Les Aiguilles d'Or. J'apprécie beaucoup les titres de cet auteur. Donc voilà, j'ai pas hésité quand Cathy est sortie. Je l'ai pris directement et je suis très curieuse de le découvrir. Autre indispensable, c'est celui-ci, j'attendais qu'il sorte en poche, c'est Les Voleurs d'innocence de Sarah Walker aux éditions Totem et je trouve que cette couverture est absolument magnifique. On en a beaucoup entendu parler quand il est sorti en grand format, que du bien, et du coup j'avais beaucoup d'attente et hâte de découvrir ce roman. Je n'en sais pas grand chose à part que ça se passe dans les années 1950 et qu'on va suivre 6 jeunes filles. Je suis extrêmement curieuse et j'espère le sortir très prochainement parce que ça fait très printemps aussi, cette belle couverture avec cet énorme bouquet. Il y a aussi celui-ci qui est L'homme superflu aux éditions de Noël de Marie Robinette Kowal. Alors ça c'était pas prévu mais je suis tombée dessus et le résumé m'a interpellée. Ça a l'air un peu spécial parce que on nous indique que lorsque Tesla Crane, richissime et très célèbre inventrice embarque sous un faux nom à bord d'un vaisseau de croisière entre la Lune et Mars pour célébrer sa lune de miel, elle est loin de se douter qu'un meurtre va être commis pendant le voyage. Et encore moins que c'est Chal, son tout aussi fortuné et illustre époux, qui va être accusé par le service de sécurité. Armé d'un verre de martini et de son humour caustique, aidé de son adorable chien Gimlet et de Fantine, son intraitable avocate restée sur Terre, Tesla va tout faire pour innocenter Chal, mettre hors d'état de nuire le criminel et enfin reprendre le cours plus ou moins tranquille de son voyage de noces. Voilà, je trouvais ça original et marrant. Du coup, j'ai eu envie de le découvrir. J'ai pris aussi celui-ci qui est Uki de fourrure, le premier tome, La créature du feu de Kieran Larwood. On est aux éditions Gallimard Jeunesse me semble-t-il. Et ça c'est l'autrice justement qui a fait Podkin le Brave, cette trilogie que j'avais adorée. Du coup quand j'ai vu que ceci était sorti, eh bien je ne me suis pas posé 1 million de questions. Et j'ai eu très envie de le lire et de le découvrir. Pareil pour celui-ci qui était une sortie que j'avais vue passer sur Instagram chez Scrineo, Fleur de cendre de Sarah Delisle, qui me donnait très envie. C'est un livre absolument magnifique. Je trouve que la couverture est très très belle. Je sais pas trop de quoi ça parle et je voulais pas trop savoir. On nous parle d'une quête de liberté au-delà des apparences dans un royaume où le destin des femmes est régi par les hommes et où la sororité est une question de survie. Donc voilà, je trouve que ça avait l'air très sympathique et du coup j'ai hâte de découvrir ce roman à la couverture magnifique. Alors il y a également un Fred Vargas que je ne connais pas encore et c'est un nom qui revenait régulièrement et qui me donnait envie de découvrir les titres et du coup je suis tombée par hasard sur quelques livres de cette autrice. Je sais pas si c'est un homme ou une femme.
Je ne sais pas, je vais me renseigner là-dessus. Mais du coup, j'ai pris L'Homme à l'envers aux éditions J'ai lu pour tout simplement découvrir la plume de cet auteur ou de cette autrice. C'est une femme, c'est noté aussi ici qu'elle est archéologue de métier en plus, donc ça m'intéresse davantage. Alors, je me suis aussi pris Alexis Lepsker Hurlement, qui est la suite, on va dire, de Les Poupées. La suite dans le sens, c'est on va retrouver le même duo, donc le commissaire Venturi, c'est la seconde enquête. La première enquête, c'était Les Poupées. Et ensuite, maintenant, nous allons avoir Hurlement. J'attendais qu'il sorte en poche, c'est chose faite, donc je l'ai pris pour pouvoir le découvrir. Il y a aussi celui-ci qui est Le restaurant des recettes oubliées de Isaki Kashiwai aux éditions J'ai lu. De nouveau, je suis très ambiance asiatique, des petits livres comme ça qui font du bien, donc j'avais envie de découvrir celui-là. Il m'a pas fallu davantage de raisons. En poche, le dernier, c'est celui-ci qui est Douve de Victor Gilbert aux éditions J'ai lu, qui est une série qui me fait envie depuis un petit moment et c'est le premier tome. J'attendais aussi qu'il sorte en poche et je suis tombée par hasard sur celui-ci qui est le premier si je n'ai pas fait d'erreur, donc j'ai hâte de découvrir. J'en ai aussi entendu pas mal de bonnes choses. Et dernier mais non des moindres, c'est celui-ci, donc Noblesse oblige de Mawin Alix aux éditions Slalom, qui a son jaspage qui est vraiment très joli, qui me fait super envie. J'en entends que des bons échos et du coup j'avais envie de me plonger dans celui-ci. Je m'étais retenue de l'acheter depuis. On est en 1789 et la révolution n'a pas abouti, donc la France est dirigée par le roi Louis XXI et du coup je suis très curieuse de découvrir cela parce que ça va parler d'émissions de télé-réalité qui s'intitule justement Noblesse oblige. Et voilà, ça a l'air vraiment top. Je vais pas trop en savoir non plus, mais tous les avis que j'ai lus étaient positifs, plus que positifs, donc voilà, très envie de le découvrir aussi. Voilà, ça c'est pour les derniers arrivés dans ma palle. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des petits commentaires, qu'on puisse discuter de livres bien entendu. Je vous souhaite un excellent dimanche, merci à vous d'être là, prenez soin de vous et à très bientôt.